Il ne faut pas oublier, Dieu nous a envoyés dans ce monde avec une seule arme, le libre arbitre. Décide. Tu choisis. Peu importe ce que tu choisis, ça va se réaliser pour toi. Si tu choisis de ne pas être avec moi, ça va se réaliser pour toi. Si tu choisis de venir avec moi, ça va se réaliser pour toi. Vous comprenez? Et l'outil qui est subordonné à ce libre arbitre, qui est le first, l'outil qui est subordonné, c'est l'intelligence, la connaissance. Si tu ne connais pas, tu peux faire de mauvais choix. Alors Dieu permet que notre amour soit là, notre libre arbitre soit là, et que notre intelligence soit élevée pour apprendre des affaires qu'il ne connaissait pas. Et que ainsi, on soit libre, réellement libre de choisir. Seigneur, tu es ma joie. Tu es mon amour, Seigneur. Tu es ma joie. Nous te bénissons, Seigneur, Dieu de l'univers, et nous te disons merci. Toi, qui sondes nos reins, nos cœurs, te disons merci pour cette opportunité que tu nous donnes de nous réunir encore une fois pour parler de toi, pour parler de ton saint nom. Toi, tu es saint. Toi, tu es grand. Tu es roi, tu es souverain. Toi, le Créateur, notre Père, tu es parfait. Et nous voulons glorifier à travers nos vies ton saint nom. C'est vrai que nous n'y arrivons pas souvent et dans notre perdition, dans nos égos, dans notre propre, nous nous égarons et nous nous éloignons de toi. Puisse ton amour nous sanctifier, Seigneur. Puisse ton amour nous purifier, Seigneur Dieu de l'univers. Puisse ton amour nous éclairer. Par sa lumière, la lumière de la sagesse, que nous soyons éclairés sur nos maux, nos péchés. Puisse ton amour nous fortifier aussi. Et que ta sagesse nous apprenne le chemin de la vie. Nous voulons te connaître. Et à travers toi, nous connaître. Esprit Saint, inspire-nous. Inspire-nous la connaissance, la sagesse qui conduit à la foi. Pour que notre intellect puisse être élevé dans cette lumière céleste pour nous permettre, ce soir, de découvrir encore un peu plus les arcanes de ton amour. Toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Tu es mon amour, Seigneur, tu es ma joie. Tu es mon amour, Seigneur, tu es ma joie. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alors, bonsoir. 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 Bienvenue à cette nouvelle séance du carrefour du bien-être spirituel. Bienvenue
séance de rencontre, de partage sur la foi et la spiritualité profonde. Aujourd'hui, nous sommes à la séance 9 et nous allons continuer sur la lancée que nous avons entreprise en février, au mois de janvier plutôt. Donc, le 7 janvier, on s'était vu ici, on avait commencé à parler du monde spirituel. Et on avait parlé du soleil de Dieu au centre de ce monde parallèle. On avait déjà abordé quelques concepts de ce monde spirituel-là, par exemple. Le soleil de Dieu, c'est au centre de l'univers qu'il a créé et du monde spirituel aussi. Nous avons aussi abordé le soleil de Dieu comme la sphère de vie. Quand on parle de sphère de vie, ça veut dire c'est cette énergie qui se dégage autour de nous et qui ressemble à ce que nous sommes. Car vous savez, les hommes en général et les esprits non incarnés, comme on dit, qui ne sont pas sur la terre, nos parents qui sont déjà morts, les anges, les mauvais esprits aussi, tout ce qui est esprit, est tel que son cœur est. Si son cœur est bon, on l'appelle bon esprit. Si son cœur est mauvais, ou rempli de souillure, on l'appelle mauvais esprit. Si son cœur est très très méchant, on l'appelle génie. Génie, c'est très mauvais esprit. Et les génies sont dans le troisième enfer, un peu plus en bas. Plus on est mauvais, plus on est en bas. Et plus on est bon, plus on est en haut. Alors, nous avions abordé l'influence, les influences de ce soleil de Dieu que les gens ont déjà expérimenté. Et nous, certainement, on ne l'a pas expérimenté. Mais certaines personnes l'ont expérimenté. Saint Paul, par exemple, l'a expérimenté. Il y a des gens qui ont écrit des livres qui l'ont expérimenté aussi, comme Emanuel Swedenborg l'a expérimenté. Toutes les personnes qui font l'expérience de mort imminente parlent de ce soleil-là, de cette lumière. Certains ne voient que la lumière, mais il y a d'autres qui voient carrément le soleil, de loin. Et ça fait quand même 60 millions dans le monde d'expériences de mort imminente, et tous ils parlent de la même chose. À moins qu'il y ait un esprit qui couvre tout ça et qui leur dit quoi faire, ou alors c'est la vérité, parce que 60 millions de personnes en Amérique du Nord, c'est de 3,5 millions. Et hier, j'ai suivi une émission sur Radio-Canada, que Radio-Canada avait fait sur l'expérience de mort imminente. Et il y avait une politicienne qui voulait se faire blanchir les dents juste avant le début de la campagne électorale. Elle était allée chez le dentiste. Le dentiste a mis de l'anesthésie. Elle a dit c'est pas suffisant, j'ai encore mal. Le dentiste met encore. Elle dit c'est pas suffisant, j'ai encore mal. Le dentiste met encore. À un moment donné, elle devient raide. Elle était comme ça. Vous savez, chez les dentistes, hein, c'est comme ça. Elle est devenue toute droite. Et elle s'est levée comme ça, et puis elle est tombée, et puis c'est fini. Elle a des connaissances. Et elle raconte avoir fait l'expérience de mort imminente. Les journalistes ne croyaient pas ce qu'elle a fait. On l'a amenée à l'hôpital. Ça a fait 2 heures, elle a dit quelque chose comme ça. Et dès qu'elle s'est réveillée, elle a appelé son potentiel adversaire. Elle lui a dit, je te laisse le pouvoir. Les gens lui ont dit, mais qu'est-ce qui se passe? Puis elle était allée faire les dents pour devenir Premier ministre. De quelle province ça? C'est pas du Québec. C'est Alberta ou quelque chose. Je ne suis pas très sûr. Elle a dit, non, j'ai vu Dieu et il m'a donné une mission. Mais tu n'étais pas croyante? Oui, je n'étais pas croyante. Croyez-le si vous voulez ou pas. C'est
je quitte la politique. En 2 ou 3 heures, elle, qui était favorite pour devenir Premier ministre, a quitté la politique. Et elle a commencé par, elle a écrit un livre, elle a fait des conférences pour dire non, ce n'est pas ce que vous croyez là. Après la mort, il y a une vie. Et il y a un Dieu qui a créé tout l'univers. Il faut le voir pour le croire. Et les 60 millions de personnes dont on parle, tous changent de vie. Et toujours en bien. Même ceux qui n'ont pas expérimenté la lumière, parce qu'il y en a qui n'expérimentent pas la lumière, ils expérimentent les ténèbres. Ça dépend de comment ton cœur était au moment où c'est arrivé. Mais même ceux-là, ils ne veulent plus jamais revivre les ténèbres. Ils changent du tout au tout. Alors, pour ma part, je pense que Dieu, quand il voulait quitter ce monde, il a dit, je vais vous envoyer l'esprit de vérité. Il a dit, je vais susciter au milieu de vous des gens qui on va faire des révélations. Et ça va vous conduire. Et je pense que l'esprit est à l'œuvre depuis que Jésus est parti. Ça fait 2000 et quelques ans. On a vu, même dans l'église, les différents saints, les différentes personnes qui ont succédé à la tête et tout. Il y a Papi XIII, je pense, non, Léon XIII, pardon, qui avait une vision céleste. Il était là, devant son bureau, et il a eu la vision. Il a implanté des choses dans l'église. Il y a des choses dans le monde. Et nous, ce que nous faisons ici, c'est pour se convaincre, pour avoir la foi, en fait. Parce que on pourrait se demander, tu as dit tu ne mentiras pas, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne voleras pas. Tu peux de mes propres forces essayer de le faire. On peut dire, je vais faire attention. Mais ce dont on s'est rendu compte, c'est que dans les différentes religions, on veut faire, mais on n'arrive pas à faire. La plupart des gens ont peur de la mort. Mais la réalité, c'est que si Jésus te dit, je m'en vais te préparer une place, c'est très bon chez moi, avec je ne sais pas combien de paraboles, pour décrire ce qu'est le royaume des cieux. Et si nous, on vient à la messe chaque jour, on va au culte, on va à la mosquée, on va à la synagogue, et qu'on a encore peur de la mort, ça veut dire qu'on n'a pas la foi. Qu'est-ce que ça veut dire? On n'a pas la foi. Ce n'est pas un crime de ne pas avoir la foi, c'est de l'ignorance, hein? Et du manque d'expérience, je vais dire. Parce qu'après, parfois on le sait, mais on est tellement solidifié dans nos croyances que c'est difficile. Ces séances que nous faisons, les séances de spiritualité, que d'autres font aussi, hein? Il y a des gens qui ne sont pas forcément de l'église, mais il y a d'autres qui sont de l'église. Par exemple, le maître Eckhart, pas Eckhart Tolle, le maître Eckhart était un chrétien. Il a fait beaucoup de spiritualité. Les différents saints. Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, Thérèse d'Avila, qui était une grande mystique, Thérèse d'Avila. Elle a aussi fait l'expérience de mort imminente. Thérèse d'Avila, elle l'a raconté. Ces différents saints ont dû faire violence sur eux-mêmes. Parce que si toutes ces personnes font des choses, les personnes dans le monde qui en profitent le plus, ce n'est pas les gens qui sont dans l'église ou dans la mosquée ou dans la synagogue. Vous savez pourquoi, n'est-ce pas? Parce que ceux-là, nous qui sommes dans l'église, on a déjà une foi en Dieu. On a déjà des croyances, on va dire. Et on est assez enraciné dans nos croyances. C'est très difficile de nous déraciner, hein? Surtout quand il y a un élément qu'il faut aller changer ou quelque chose. C'est très difficile. Et parfois, il y a des éléments de base. Par exemple, un élément de base. Que j'ai oublié le passage du livre de la sagesse. C'est Ben Sirac le sage. C'est la lecture, la première lecture de, pas ce dimanche, l'autre dimanche. Il dit, Dieu n'a jamais commandé de donner piété à personne. Tu peux être saint si tu le veux. Ne
tu peux être un démon si tu le veux. C'est assez clair, c'est-à-dire, c'est quelque chose, il n'y a pas de diable qui gouverne les enfers et qui vienne avec toute sa force nous arracher à Dieu. Non. Mais c'est quelque chose que dans l'Église, nous croyons fermement à ça. Et d'après ça, le problème c'est qu'on ne fait plus vraiment d'efforts parce que si je fais une faute et que c'est moi qui l'ai fait, je peux le corriger. Mais si je dis que c'est à cause d'un diable ou d'un Satan qui est venu le faire, ça va être difficile de corriger parce que je vais porter le chapeau à quelqu'un d'autre. C'est un exemple simple. Et ça, c'est dans toutes les religions. Ce n'est pas seulement la religion chrétienne. Pas seulement catholique, protestant, orthodoxe et tout ça. Nous sommes tous logés à la même enseigne. Mais les musulmans aussi, les juifs aussi, c'est pareil. Parce que l'homme est comme ça. L'homme veut toujours rejeter le tort sur quelque chose d'autre. Et ça, c'est le propre de l'ego. On a vu la dernière fois, à la séance passée, on a vu l'ego, le long en large. Et donc, si on voit le monde spirituel, si on voit tout ça, c'est d'abord et avant tout pour les gens qui sont dans les religions. Les autres n'ont pas besoin trop de comprendre. Parfois, un catholique dit, mais tu veux comprendre quoi? Et ça me rappelle, dans cette émission dont je viens de parler, un médecin qui a eu la même chose. Lui, il avait signé sa carte de don d'organes. Il a eu la chute comme ça, enfin c'était comme un traumatisme, quelque chose comme ça, et puis il était déclaré cliniquement mort. On l'a amené à l'hôpital, on a dit il est mort. Donc comme il a fait don d'organes, c'était juste pour aller prélever ses organes. Et l'infirmière était venue avec la rasoir pour raser, et puis il ouvre les yeux. Et l'infirmière saute, et puis elle est partie. Lui, son psychiatre, son psychologue, je ne sais pas quoi, lui a posé tellement la question. Explique-nous. Il dit, il n'y a rien à comprendre. Il a changé sa vie. Il dit, je ne sais pas, qu'est-ce qu'il faut vous expliquer? Je n'ai pas les mots dans le langage humain pour vous dire ce que j'ai vu. Mais tout ce que je sais, c'est que ma vie ne sera plus jamais la même. Puis il a changé. Il dit, il n'y a rien à comprendre. Les gens qui n'étaient pas croyants, c'est facile. Parce qu'ils n'ont pas besoin de beaucoup comprendre. Mais nous qui sommes croyants à la base, c'est très difficile. Parce qu'il faut aller nous déloger. Donc il faut expliquer beaucoup. Il faut expliquer beaucoup, il faut des témoignages, il faut des preuves. C'est pourquoi j'encourage quand même. Je vous encourage quand même de regarder les émissions de mort imminente. Moi, je le fais. Et pour moi, ça a beaucoup d'avantages. Ça enlève la peur. Les gens qui le font n'ont plus peur. J'ai même vu un enfant de 10 ans. On lui a demandé, tu as peur de la mort. Pourtant, une semaine après, il était décédé. Il a fait l'expérience et après, il était décédé. Mais il a dit, je n'ai plus peur de la mort. Et en plus de ça, on comprend ce qu'on est en train de dire ici. Parce que tout comporte. Les révélations de Saint Paul, de Swedenborg, même d'autres spirituels comme les catholiques et tout, qui ne sont pas allés très loin dans le monde spirituel. Mais les révélations comportent. D'accord? Donc, il n'y a pas de contradiction dans tout ça. Alors, ça nous permet de voir, enfin, d'entendre des témoignages concrets de gens qui ont vu les choses qu'on est en train de dire. Nous, dans la théorie, eux, ils ont vécu. Et ça nous permet aussi de solidifier un tout petit peu. Et puis, d'avoir d'autres connaissances. Parce que la plupart de ceux qui s'en vont dans le monde spirituel et qui reviennent, ils ont accès à une autre connaissance que nous, on n'a pas accès ici. À une autre connaissance à laquelle nous n'avons pas accès ici. Et ils nous disent d'autres choses. Donc, en plus de ce qu'on dit ici, c'est comme des salles de classe de spiritualité pour apprendre d'autres choses. Alors, j'en regarde beaucoup. Ici, c'est 60 millions. Et puis, il y a plein de témoignages. Donc, c'est beaucoup. Il ne faut pas tout regarder là. Il y a même beaucoup de gens qui écrivent maintenant des livres sur ça. Il y a même des catholiques qui écrivent des livres sur ça. Hier, j'étais en train de suivre une conférence d'un monsieur catholique qui était à Lourdes et qui a pris 5 ans, 10 ans, pour faire des enquêtes sur ça. Et il a écrit un livre, il fait sa conférence. Son point de vue à lui. Parce que la science ne peut pas expliquer ça. Donc, nous avons vu le monde spirituel, le soleil de Dieu,
avec tout ce qu'il comporte, son amour et sa sagesse. Et lorsqu'on va dans le monde spirituel, cette lumière que les gens voient, c'est le soleil de Dieu. C'est la lumière de l'amour. On a vu un peu, la lumière, c'est la sagesse. Christ est la lumière, Christ est la sagesse. Et à l'intérieur de la sagesse, il y a l'amour, parce que la lumière transporte la chaleur de l'amour, le feu de l'amour. Donc on a vu ça, on a vu que nous sommes des réceptacles donc, de la lumière et de la chaleur. Alors, aujourd'hui, nous allons aller un peu plus loin dans la chose, parce que le but, c'est vraiment de voir qu'est-ce que ça fait de laisser passer l'amour qui s'étale devant nous, versus d'en prendre conscience et de faire violence sur soi-même pour décider de faire quelque chose. C'est pas facile, c'est sûr. Mais nous sommes capables de le faire. Parce que Dieu a mis en nous cette volonté qui surpasse tout ce qui est matériel, naturel. Notre volonté que Dieu a mis en nous, il n'y a rien de naturel qui puisse la surpasser. Ça veut dire quoi? Même si on met une arme sur moi, si je dis non, c'est bon. Tout ce que la personne peut faire, c'est appuyer sur la cachette. Et puis, il rend non fonctionnel mon corps, mais il ne peut pas tuer mon esprit, ni mon âme. Jésus a dit, il ne faut pas avoir peur de ceux qui ne peuvent pas tuer l'âme. Ils peuvent tuer la chair, mais ils ne peuvent pas tuer l'âme. Et puis, dans Jean 6, verset 63, le Christ dit, c'est l'esprit qui vivifie, la chair n'est de rien. On ne prend pas souvent la peine de méditer l'évangile. Ça dit tout. C'est l'esprit qui vivifie. L'esprit avec petit e. Petit e. Ce n'est pas l'Esprit Saint. Il ne parle pas de l'Esprit Saint. Il parle de notre esprit. Il dit la chair, là, c'est rien. Mais l'esprit donne vie. C'est l'esprit, dans d'autres traductions, on va dire c'est l'esprit qui donne vie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans ce monde, comme nous le disons, nous sommes des esprits ambulants. Nous sommes des esprits recouverts de chair. D'accord? Et ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est que dans l'ensemble, globalement, tout ce qui est spirituel est antérieur à tout ce qui est naturel. Et tout ce qui est naturel est postérieur. Ça veut dire quoi? Dieu est au centre du soleil de Dieu. Ensuite vient le soleil de Dieu. Et par le soleil de Dieu qui est son amour, tout a été créé. Le monde spirituel en premier. Et le monde naturel ou les mondes naturels en second. La matière, on appelle ça les dernières. Donc, c'est les dernières choses qui ont été créées, la matière. Le monde spirituel a d'abord été créé. Donc, Dieu a d'abord créé. Quand on dit Dieu a créé l'homme à son image, c'est pas avec la chair. Parce qu'il y a le corps spirituel. Les esprits ont aussi le corps spirituel. D'accord? Dieu a d'abord créé les humains, enfin pas les humains, les hommes, en tant qu'esprit. Et ensuite, qu'est-ce qu'il a fait? Comme le Christ le disait, hein, la vigne, la parabole de la vigne, vous vous rappelez? La vigne et le vigneron. Dieu a planté une vigne, il a confié la ferme à des gens. Hein, en fait, à des gens. Et après, ils ont travaillé dans les champs. À la récolte, il a envoyé des gens, ses serviteurs, pour prendre les premiers produits de la récolte. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont tué l'un, ils ont tabassé l'autre, ils ont chassé l'autre. Il a encore fait 2 fois, ils ont encore fait ça. Il a dit, bon, je vais envoyer mon fils. C'est comme ça, ils vont avoir peur, ils vont dire, non, voici son fils. Quand ils l'ont vu, qu'est-ce qu'ils ont dit? Voici l'héritier. Tuons-le et on aura un héritage. La vie, c'est la terre. Dieu a créé la terre
il a envoyé des gens. Ceux qu'il a envoyés, c'était des esprits qui étaient dans son monde. Et il a envoyé, il a confié la terre pour faire quoi? Pour y travailler. Nous sommes envoyés ici pour travailler. Nous existions avant. D'ailleurs, dans quelques expériences de mort imminente, les gens me disent, j'ai l'impression que je suis à la maison. C'est ça qu'ils disent. Et beaucoup disent là. La plupart disent, on va retourner à la maison. Je ne savais pas que c'était ma maison là. Parce que j'étais sur la terre et je pensais que c'était ma maison sur la terre. Mais le monde spirituel, c'est notre maison. C'est de là qu'on quitte. Dieu nous a envoyés ici pour travailler. C'est dans Matthieu. Matthieu 21. Matthieu chapitre 21. Ouais. C'est ça. Matthieu chapitre 21. Donc, ça montre clairement d'où nous venons et ce que nous sommes venus faire ici. Mais l'attitude de ces vignerons qui sont détournés du propriétaire de la vie pour tuer ces messagers, ces envoyés, ça montre tout l'ego du monde. Donc, dans le global, le spirituel existe avant le naturel. Qu'est-ce que ça veut dire? La plante ne peut pas pousser si le spirituel n'entre pas dedans. Parce que la sève doit couler des racines jusqu'aux feuilles. Or, on sait que sur la terre, c'est la gravité. Tout quitte le haut pour le bas et non le contraire. Ça veut dire que si la sève peut couler jusqu'aux feuilles, en haut, il y a une force, il y a un principe qui est à l'intérieur et qui fait couler la sève, n'est-ce pas? Ça, c'est le spirituel. Dans l'homme, c'est pareil. Si je suis debout, le sang circule du cœur, prenant les artères vers les terminaisons nerveuses et des terminaisons nerveuses vers le cœur en prenant les veines. Mais si je suis debout, le sang va quitter mes pieds pour aller jusqu'au cœur. S'il n'y a pas une force qui fait bouger là-bas, le corps ne peut pas le faire, ça. Il y a une force spirituelle en nous. Et dans les animaux, et c'est pareil. Dans tout ce qui a une vie ici, il y a une force spirituelle. Et c'est pourquoi on dit le spirituel est antérieur au naturel. Le spirituel fait un avec le naturel. C'est-à-dire, partout où vous avez de la vie, vous avez le spirituel qui entre dans le naturel. Un peu comme un principe, hein. Vous savez, pour que les muscles bougent, il faut qu'il y ait des fibres à l'intérieur. Dans les fibres, il y a des fibrilles, des fibrilles, et dans les fibrilles, il y a d'autres affaires, c'est divisible à l'infini. Dans chaque chose, il y a encore d'autres choses. Hein? Je ne sais plus quel philosophe a dit, hein, même dans la parole, même dans les pensées. Il y a un philosophe qui a dit, je pense que c'est Socrate. Qui a dit quoi? Chaque nouvelle question, chaque réponse donne lieu à une nouvelle question. C'est un philosophe qui l'a dit. Je pense que c'est Socrate, je ne suis pas très sûr. Mais il a dit, tu me poses une question. Si je te réponds, ma réponse va susciter en toi une autre question. Je vais encore te répondre, ça va susciter en toi une autre question. Parce que tu cherches à aller en profondeur. Tu veux aller plus en profondeur. C'est divisible à l'infini. À cause du spirituel. Même dans la parole. Ok? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que l'esprit de l'homme, ou l'âme de l'homme, parce que quand on dit l'homme, c'est l'homme peut être incarné ou désincarné. Désincarné, les esprits dans le monde spirituel sont aussi des hommes, parce que Dieu a créé tout le monde à son image, n'est-ce pas? Y compris les esprits. Les anges sont des créatures de Dieu aussi, donc c'est des hommes. Il les a créés vraiment à son image, comme nous. D'accord? D'ailleurs, il y a des gens qui meurent ici, et dépendamment de leur disposition spirituelle, ils peuvent devenir tout de suite des anges. Donc, c'est ça, les anges sont des hommes. Il les a créés à son image. Donc, l'homme spirituel, on va parler de l'homme spirituel comme esprit, et de l'homme naturel comme humain. D'accord? Et il faut savoir que dans l'homme naturel ou l'humain, nous avons ces deux parties. Le spirituel qui influe dans le naturel. Le naturel, c'est le corps, on l'a vu, et les organes. Et le corps, c'est un instrument. Hein? Un peu comme l'univers est l'instrument de la vie.
Vous savez pourquoi on dit ça? L'univers est l'instrument de la vie de Dieu. Parce que tout ce qui est dans l'univers a son utilité. Et sa vie aussi. Et sa vie aussi. Tout ce qui est dans l'univers a son utilité. Les roches ont leur utilité. Les diamants ont leur utilité. Les pierres précieuses, les plantes ont leur utilité. Et ce qui se passe, si vous regardez bien, le règne minéral va servir d'utilité, d'usage, on dit, au règne végétal. Un exemple, le règne minéral, c'est quoi? C'est les roches, c'est les sables. Va servir, va être utile, premièrement, au règne végétal, aux plantes. Un exemple, c'est les terreaux. L'homme n'a pas besoin de terreaux. Mais les plantes ont besoin de terreaux. C'est la terre qui nourrit les racines. Maintenant, les plantes vont, le règne végétal va avoir une utilité ou des usages pour le règne animal. On va nourrir les animaux. Et le règne animal va avoir une utilité pour l'homme, l'être humain. Donc, c'est une hiérarchie très bien ordonnée dans le monde naturel. Et on dit, le monde, l'univers créé, et ça c'est dans le monde naturel, dans le monde spirituel c'est pareil aussi. Chaque chose a son est ordonnée comme ça. D'accord? Alors, c'est important, de comprendre que c'est des choses qui sont parfois abstraites, théoriques, enfin, oui, pas faciles à comprendre. Mais lorsqu'on comprend par exemple ces influences, ça nous permet de comprendre beaucoup de choses autour de nous. C'est un spirituel qui agit. Et la première chose que nous allons déduire de ça, c'est que dans l'homme, nous avons le spirituel qui est l'âme ou l'esprit. Je vais faire des capsules pour résumer tout ça. On va effleurer ici les différents mouvements spirituels qui s'opèrent dans l'homme. J'avais déjà dit l'autre fois, si vous vous rappelez, que c'était pas évident au début. L'homme sait qu'il y a un spirituel, mais il nie qu'il y a un monde spirituel. Parce que l'homme sait qu'en lui, il y a quelque chose qui pense. Il n'y a pas d'amalgame à cela. Je pense, je réfléchis, et je ne vois pas mes pensées. Donc, c'est spirituel. Mais l'homme pense que le spirituel est un naturel plus pur. Beaucoup de gens pensent comme ça. Même dans l'Église. Il y a, parmi les experts de mort imminente, il y en a une, où le monsieur est un médecin chirurgien, et il a comme ami un médecin anesthésiste, quelque chose comme ça. Ils sont amis, ils vont dans la même paroisse, Ils sont catholiques. Et l'autre qui a fait son expérience, de mort imminente, a changé, évidemment. Commence par devenir conférencier spirituel et tout ça. Mais l'autre, c'est des Français. L'autre qui est son ami ne veut rien savoir. Et pourtant, il voit la messe. Il ne croit pas un seul mot à tout ça. Ouais, ça vient étayer ce que je disais tantôt. On prie, on va à l'église, on va à la messe, tout. Mais dans le cœur, c'est pas toujours la foi. On peut du bout des lèvres dire des choses. Mais quand il va s'agir d'expérimenter où vraiment la vérité va tomber à par terre, comme on dit là, c'est d'autres réalités qu'on trouve. Vous voyez un peu? Et c'est ça. Les gens souvent ne croient pas à une vie après la mort. D'accord? Parce qu'ils n'ont pas vu, justement. C'est juste ça. Ils n'ont pas vu, ils n'ont pas expérimenté. Il n'y a personne qui est venu là-bas, qui est déjà complètement décédé, qui est sorti de terre pour dire, ben voilà ce que j'ai vécu. La seule chose qu'on a, c'est les yeux émis. C'est juste ça. Alors, c'est pour savoir que nous avons notre âme qui est dans les communs, même chose que l'esprit. Si vous vous rappelez, l'âme et l'esprit, ce que c'est, on va parler. Évidemment, nous, on a le naturel et on a le spirituel. Donc, nous sommes dans la partie spirituelle de notre constitution. Est-ce que vous vous rappelez ce que c'est que... Parce que dans le commun, l'âme et l'esprit, c'est pareil. On va voir les différences, mais dans le commun, c'est pareil. C'est
quoi l'âme, c'est quoi l'esprit, c'est quoi les deux ici? Comment ça? Vous avez oublié un peu? Mais c'est pas l'âme qui est l'esprit, non? Oui, l'âme et l'esprit, dans le commun, c'est pareil. Mais il y a de légères différences quand on va dans les détails. Comme on a vu, il y a des détails, des détails, des détails, des détails. Donc, on parlait de l'âme, de la sagesse et de l'amour, de l'esprit, oui. De la volonté. De la volonté, on a parlé de ça. Oui, c'est ça. En fait, ce qui se passe, c'est que l'âme, c'est la forme humaine. C'est une substance spirituelle qui couvre l'esprit. Dans le commun, c'est pareil, parce que les deux sont vraiment unis. Pourquoi ne pas les séparer? Quand on dit les esprits, c'est ça, les esprits ont une âme. D'accord? L'âme, c'est la substance intime. On dit que c'est la forme spirituelle, pas la forme naturelle, la forme spirituelle de toutes les choses qui appartiennent à l'amour et à la sagesse de Dieu. Parce que Dieu est l'amour même et la sagesse. Mais nous ne sommes pas vie. Nous sommes un réceptacle de vie et un habitacle de Dieu. C'est-à-dire un réceptacle, nous sommes un récipient dans lequel Dieu déverse son amour. D'accord? Et un récipient dans lequel Dieu déverse sa sagesse. Et nous, dans la mesure où nous recevons, nous devenons habitacles de Dieu. C'est-à-dire Dieu nous habite. Parce que son amour et sa sagesse sont sa vie. Et c'est lui-même. Il nous habite en ce moment. Mais là, c'est la fenêtre, c'est notre fenêtre sur Dieu. D'accord? C'est comme la fenêtre. Même chose. C'est-à-dire que le soleil de Dieu est clair. Et quand nous faisons de mauvaises choses, l'âme se recouvre de poussière. Un peu, un peu, un peu, un peu. Et plus c'est grave ce qu'on fait, mais plus c'est opaque. Et la lumière de Dieu ne peut plus passer au travers de l'âme. Alors, c'est quoi on dit purifier? Se purifier, c'est ça, c'est enlever les choses qui génèrent cette poussière-là. Et l'esprit a une vie et elle vit. Enfin, elle vit par la vie qu'il reçoit. Okay? La vie que nous recevons, on a dit, c'est l'amour et la sagesse. Unis donne la vie. La vie, c'est l'amour plus sagesse. Et nous recevons ça. D'accord? Et en nous, c'est le mouvement de ces deux choses qui font qu'on vit. Ça veut dire quoi? Si je pense, c'est que je vis. Si j'aime, je désire, j'affectionne quelque chose, on ne peut pas vivre sans désirer quelque chose. C'est impossible. L'absence de désir est aussi un désir. Hein? N'est-ce pas? De la même façon qu'on ne peut pas vivre sans penser. Il y a des pensées externes. On peut vivre sans penser sur la forme, hein, sur le naturel. Mais alors, tous nos pensées vers le Christ, qui est dans le spirituel. D'accord? Parce que les deux choses font la vie de l'homme. Et quand on dit la vie de l'homme, c'est la vie de l'esprit de l'homme. Vous comprenez? Alors, ça paraît anodin, mais c'est important de se convaincre que nous sommes des esprits enveloppés dans des corps. Notre corps n'est plus enveloppé. C'est tout. Si on quitte ici, notre esprit va toujours vivre, mais notre corps va rester. Nos organes naturels vont rester. Notre corps a été constitué pour recevoir chaque organe spirituel. Notre esprit a aussi des organes. Les mêmes affaires. D'accord? Alors, ça c'est très clair. L'âme et l'esprit, pareil, n'est-ce pas? L'âme et l'esprit, pareil. Et qui influent dans le corps. Alors, on a vu aussi les influences. On a vu comment ça se fait dans le global. Si vous vous rappelez, qu'est-ce qu'on appelle l'influence? Ça veut dire l'action du spirituel à partir de Dieu. C'est une chaîne dans l'homme. De Dieu jusqu'à l'homme qui est sur la terre. C'est quoi la chaîne d'influence? Vous vous rappelez? Dieu, il agit dans son soleil. Il est au centre. Personne ne l'a vu. Personne ne le voit jamais. Il est au centre. Il apparaît toujours sous une forme
le voit à travers son amour et sa sagesse. Et l'amour et la sagesse influent directement, immédiatement. Le mot c'est immédiatement, dans l'âme. C'est l'âme qui reçoit d'abord. D'accord? L'âme c'est la forme. Et l'âme transmet ça directement à l'esprit. L'esprit est subordonné à l'âme. Mais dans le commun, les deux sont pareils. D'accord? Mais dans les détails, l'âme recouvre l'esprit. Parce que l'esprit est fait de deux choses, la volonté et l'entendement. Ou le cœur et l'intelligence, les pensées. Alors, l'âme reçoit directement de Dieu et transmet. Et la partie que l'âme transmet à l'esprit, c'est ça qui fait que notre cœur bat. D'accord? Quand il nous a créé, il a soufflé. Et cette partie-là, il a réservé ça pour dire, pour que vous puissiez avoir la vie. Il y a toujours le principe de l'action et de la réaction. Il y a toujours le principe d'opération. C'est quoi l'opération? Si je joue sur un ballon, il va se mettre en mouvement. Mais on peut étudier ce mouvement. Est-ce que, c'est quoi la cause de ce mouvement? Est-ce que c'est mon pied? Ou c'est les muscles? Ou c'est, on peut remonter, hein? Cette force vient d'où? C'est quoi la source? Parce que mon pied, c'est matériel. Qu'est-ce qui a guidé ce matériel? Quelque chose a guidé ce matériel. C'est peut-être les muscles, mais les muscles, c'est encore matériel. Okay. On va aller à l'intérieur, il y a des fibres, des muscles, des muscles. On va tomber sur l'esprit, notre esprit. La pensée aussi. En fait, la pensée, oui. Mais c'est d'abord l'intention. C'est-à-dire, c'est j'ai l'intention de shooter la balle, et puis je shoot la balle. D'accord? L'action vient de la volonté. D'accord? Alors, c'est très important de penser, de voir cette chaîne-là. C'est-à-dire, il y a toujours, dans toute opération, ce qu'on appelle opération, c'est quand je bouge, quand je parle. Hein? La vie de l'homme. Quand on sent la vie quelque part, il y a une opération. Dans toute opération, il y a toujours le principe actif et le principe passif. D'accord? Et ça, c'est très important. Parce que ça nous permet de savoir, comme j'ai dit la dernière fois, pendant que je parlais de l'ego, que les gens qui sont méchants, ils ne sont pas méchants volontairement. Parce qu'il y a un principe actif derrière, qui est spirituel, qui les guide. Et si on peut être un exorciste et faire pour quitte l'esprit, on va voir que la peur va dire, mais qu'est-ce que j'ai fait? Un peu comme les gens qui commettent l'irréparable et qui se rendent compte quand l'esprit quitte, disent qu'est-ce que j'ai fait? Le principe actif est parti. Et il est revenu en lui-même. L'esprit est revenu chez une personne, mais il dit, mais qu'est-ce que j'ai fait? Je n'avais pas l'intention de faire ça. Il y a toujours un principe actif et un principe passif. D'accord? Et ça nous permet de reconnaître les causes des choses. Lorsque quelque chose arrive dans votre vie, ne cherchez pas les causes dans le matériel, dans le naturel. Ça n'existe pas. Vous avez vu pour la balle? On est remonté, on est remonté, on est remonté, on est remonté jusqu'à tomber sur la seule chose qui en nous n'est pas naturelle, notre esprit. Si vous comprenez? Et ça, c'est très important. Parce que autour de vous, les gens vont dire, et nous-mêmes, hein, pas seulement les autres, on est habitué à dire c'est la faute à l'autre. J'ai fait ça parce qu'il m'a. J'ai fait ça parce qu'il a fait ci. On est tellement habitué à dire ça. Mais c'est n'importe quoi. C'est une vérité, en fait. Parce qu'on ne sait pas. Alors, savoir que le principe actif est toujours dans le spirituel, vous voyez déjà ce que ça nous fait. Ça nous fait comprendre ce bout-là. En nous, la vie, c'est la vie de l'esprit. D'accord? Le corps n'est qu'un instrument dont l'esprit a besoin pour soulever ce vase, pour marcher. Parce que dans le monde spirituel, l'esprit se déplace sans espace.
Si vous vous rappelez, on avait dit ça. Oui, hein, le monde spirituel, c'est le monde des étendues sans espace. Qu'est-ce qu'on avait dit? Vous vous rappelez? Dans le monde spirituel, tout est comme ici. On voit des espaces. Mais les esprits n'ont aucune idée de ce qu'on appelle un espace. Et ils n'ont aucune idée de ce qu'on appelle le temps. Parce que c'est le monde intemporel. Mais qu'est-ce qu'on avait dit par rapport au mouvement? Comment il bouge? Comment le temps se passe là-bas? Enfin, le temps, parce qu'on pense naturellement aussi. Dans le monde spirituel, on ne pense pas naturellement, parce qu'il n'y a pas le naturel là-bas. D'accord? Mais quand même, les esprits bougent. La preuve, c'est qu'un sorcier peut quitter notre pays pour un autre pays, qui est à 1000 km, à 10 000 km, il peut venir. Mais comment il bouge? Mais il se déplace. Oui. Il se déplace dans l'espace. Dans l'espace. Mais L'espace est on représenté avait par quoi? dit, non, on avait dit que la représentation du monde naturel est aussi une représentation telle qu'on voit ici, c'est aussi ça là-bas. C'est aussi ça là-bas. On voit les espaces. Okay, on voit les espaces. Ok. Mais la seule différence, c'est que dans le surnaturel, il n'y a pas, admettons, il n'y a pas de jour et la nuit. Oui, il n'y a pas de jour et de nuit comme ici. Comme ici. Oui. Ok. Et que les esprits, ils sont tous là. Ils sont tous là. Ils se voient, ils communiquent, mais sans obstruation de quelque chose. Ok, mais il y a quand même une certaine apparence de jour, de soir, de midi et tout. Il n'y a pas le temps, Oui. mais il y a une apparence de temps. D'accord? Oui. Et l'apparence de temps, c'est dû au fait que le soleil de Dieu qui ne bouge pas. D'accord? Le soleil de Dieu, c'est pas comme le soleil. Enfin, on peut dire ça. Parce que notre soleil ne bouge pas aussi. Il bouge en apparence. D'accord? Il ne bouge pas aussi. Non? Mais notre Terre, elle tourne. Elle tourne autour du soleil. Donc, en apparence, on pense que ça bouge. Vous savez, tout ce qui est dans la nature est une réplication matérielle de ce qui se passe dans le spirituel. D'accord? Pourquoi on dit la nature est l'instrument de vie? D'accord? Mais là-bas, il n'y a pas de planète qui tourne. D'accord? Mais qu'est-ce qui se passe là-bas? Le soleil est là en permanence. Mais les anges disent, si on devait recevoir l'amour de Dieu, et ça ne va jamais changer, ça va être insipide, ça va être comme monotone. Alors, Dieu a fait que quand tu reçois son amour, tu vas aller travailler, tu vas faire des choses, et tu vas dépenser de l'énergie. Donc, il y aura un moment où tu vas déplacer ton attention du soleil de Dieu, parce qu'au fur et à mesure que tu te concentres sur Jésus ou bien sur le soleil de Dieu, ben, tu reçois son amour. Mais après, il faut aller dans le monde pour aller travailler, pour aller œuvrer à la construction du royaume. En ce moment-là, tu n'es plus concentré sur le soleil et tu dépenses cette énergie-là. Alors, ta réceptivité diminue. Le matin, ce qu'on appelle le matin dans le monde spirituel, c'est lorsque les anges sont au top de leur niveau. Le soleil est toujours là, mais c'est l'état des anges et des esprits qui change. Et ce n'est pas comme sur la terre où nous sommes tous obligés de subir la nuit. Vous comprenez? Sur la terre, nous sommes tous obligés. Il fait après-midi, là, il va être nuit. Bientôt, tout le monde sera dans la nuit. Mais là-bas, ce n'est pas pareil. On peut être ici, et moi, je suis dans le matin, et toi, tu es dans le soir. Vous comprenez? L'état est individuel là-bas. Et même dans les sociétés, c'est comme ça. L'état de la société, c'est l'état global de tout le monde. Parfois, il y aura des sociétés qui sont vraiment dans le soir. Qu'est-ce qu'on appelle le soir? Le matin d'abord, c'est quand on est au top de l'amour. On reçoit l'amour. On est au top, on est rempli. C'est tout comme si, vous savez, c'est comme le réservoir d'une voiture. Hein? On a rempli. On a l'énergie, mais on n'a pas quoi dépenser. À midi, on est au top de la sagesse. Alors, c'est important de comprendre. Qu'est-ce qui s'est passé entre le matin et le midi?
lorsque je reçois l'amour, Dieu me comble de son amour. Toute mon attention est fixée sur ça. J'emmagasine. Je ne suis pas en train d'apprendre comme on est en train d'apprendre ici maintenant. Mais lorsque j'ai fini d'emmagasiner l'amour que je remplis à un certain niveau, je vais dans les centres, on appelle ça dans le monde spirituel, on appelle ça gymnase, où on va être enseigné. On va apprendre la vie. Comment Dieu a créé l'univers. Qu'est-ce que l'âme? Qu'est-ce que le corps? Comment est-ce que les gens vivent? Les connaissances qu'on ne connaît pas sur la terre. On va les apprendre. Et à midi, on est au top de la connaissance. Mais évidemment, on a dépensé l'énergie un peu. Donc, ça diminue un peu. Au soir, l'amour a diminué. La sagesse a diminué aussi. Et on est prêt pour aller se recharger. Vous voyez? Alors, on peut faire la différence entre ce qu'on appelle un matin réel et un matin illusoire. Parce qu'il y a des gens dans ce monde qui se réveillent le matin, qui sont au soir. Est-ce que vous avez déjà vu ça? Oui. Même nous-mêmes, mais oui. Au soir, ça veut dire que, comme on dit, l'expression on n'est pas d'humeur. Voilà, c'est ça. Je suis réveillé le matin, mais je suis au soir. Je dors encore. C'est mon esprit qui vit. C'est le matin au dehors. Mais moi, je ne suis pas rempli de l'amour de Dieu. Comme je peux être dans la nuit, je suis tellement en joie, je ne sais pas qu'est-ce qu'il faut que j'ai de la joie. Mon épouse me dit, mais qu'est-ce qui se passe là aujourd'hui là? Oui, je suis dans la joie. Mais il fait nuit au dehors. Alors il ne faut pas se cramponner aux illusions des yeux naturels. D'accord? Nous devons commencer par penser esprit. C'est très important de commencer à penser dans toutes choses que nous faisons. Nous devons savoir que ce qui est le plus important, ce de quoi nous devons prendre conscience et prendre soin, c'est l'esprit. Parler en l'air, ça ne sert à rien. Ça nous apporte quasiment rien. Ça nous permet de nous faufiler entre les mailles dans ce monde. Mais pour combien de temps? Jusqu'à ce qu'on soit démasqué. Jusqu'à ce qu'on soit démasqué et que notre honte soit au maximum. Ou alors, si ce n'est pas démasqué, que Dieu nous démasque, un jour, on va quitter. Parce que ceux qui quittent, le film de la vie se défile. Et dans le monde spirituel, c'est nu. On n'a pas de corps pour nous couvrir, pour nous cacher des affaires. Et on a dit, on nous appelle esprit, et ceux dans le monde spirituel, on les appelle esprit. Parce que l'esprit est tel que son cœur est. Le cœur et la volonté et l'entendement font l'esprit. Et dans le monde spirituel, tout esprit, il est beau quand son cœur est beau. Il est vilain quand son cœur est vilain. Pourquoi on n'appelle pas âme? Parce que l'âme recouvre l'esprit. Mais ce qui est le principe actif dedans, qui fait que tu es beau ou vilain, c'est ton cœur. Vous comprenez? Alors, c'est très important de commencer, même si ça, parfois ça gêne certaines personnes, on n'est pas habitué à ça. Dans notre catéchèse, on ne nous a pas appris, on dit, on a été créé, puis ces mots-là, on n'est pas vraiment habitué à ça. L'amour, la sagesse, on ne l'emploie pas dans ces termes. Et puis, pas d'énergie, on n'est pas. Tout ça, c'est des étiquettes, c'est des mots. Ce n'est pas le plus important. Le plus important, ce n'est pas les étiquettes. Et d'ailleurs, ce n'est même pas pour les étiquettes. Parce que les étiquettes, ça fait qu'on étiquette d'autres personnes. Les étiquettes, ça fait qu'on pense que c'est nous qui avons raison. C'est nous qui avons la vérité, les autres n'ont pas la vérité. Mais ce n'est pas ça. C'est une affaire d'expérience. Si quelqu'un me dit quelque chose, même d'une autre religion, je regarde la Bible. Ah, c'est sur l'homme. Bon, ok, Seigneur, éclaire-moi. Le Seigneur m'éclaire. Il me dit, ça correspond à telle affaire dans ta religion. Le reste, c'est que des mots. Je l'expérimente. Ça marche. Il avait raison. J'avais raison. Tout le monde a raison. Parce qu'on est sur le même chemin sans le savoir. Mais si on se cramponne au corps, on va dire, là, parce que ce qui correspond aux pensées et aux idées à l'extérieur, c'est quoi? C'est la parole et les mots. Les idées se transforment en mots.
les pensées vont se transformer en paroles et les idées vont se transformer en mots. Et donc, si je me cramponne au naturel à l'extérieur, qu'est-ce que je vais dire? Il a parlé de chakra. Ça, c'est eux, ça va, je ne suis pas dedans. Je ne réfléchis même pas. Je réfléchis comme un naturaliste. Je suis en train de dire, le monde spirituel n'est pas important pour moi ou n'existe carrément pas. Parce que je suis esprit, mais je ne sais même pas que je suis esprit. Je ne réfléchis pas comme un esprit. Vous comprenez? Alors, c'est très important de prendre la mesure des choses. Nous sommes esprits. Incarnés. Comme Jésus s'est incarné. Dieu, non, Dieu s'est incarné à la personne de Jésus. Comme l'enfant vient dans le monde, il était dans le monde spirituel, il vient passer comme tout son enfant a été envoyé pour faire un pèlerinage. Ce n'est pas quand on a été conçu dans le ventre de notre mère que Dieu nous a créés comme esprit, on existait déjà. La preuve, c'est que certaines personnes disent, quand j'étais allé là-bas, ça m'était familier. C'est tout comme si je connaissais l'endroit. Et ça, c'est des choses qu'il faut qu'on apprenne à expérimenter nous-mêmes. Des choses qu'on peut expérimenter. Dans la pleine méditation, on peut expérimenter tout ça. Nous sommes esprits et il y a la vie de l'esprit qui consiste en des mouvements. Quels sont les mouvements selon vous? Parce que nous avons un corps, à l'intérieur il y a un esprit. Évidemment, l'esprit vit dans un monde naturel. Nous sommes venus pour travailler, donc si je dois aller au champ et prendre la roue pour travailler, il faut qu'il fasse des mouvements. C'est mon esprit qui fait ces mouvements-là. D'accord? C'est pas mon corps, c'est pas parce que j'ai mangé 2 tonnes de curry ou bien de sandwich que j'ai la force forcément de faire. Puis j'ai besoin de la nourriture pour avoir la force physique. Mais il y a d'abord un influx spirituel, une force spirituelle qui agit pour me faire même bouger, même parler, même faire n'importe quoi. On a vu. Donc, quels sont les mouvements de l'esprit? À partir de tout ce qu'on a dit, vous pouvez déduire déjà les mouvements de l'esprit. La pensée, qui fait penser, l'attention. Non, imagine que ton esprit vive du matin à la nuit. Supposons que tu pries le matin et que tu pries le soir avant de te coucher, par exemple. D'accord? Tu médites dans la journée. Peu importe. On prend une journée typique. Imaginons que l'esprit fait des mouvements. Parce que c'est l'esprit qui vit dans le corps, on a dit. Quels sont ces mouvements possibles de l'esprit dans une journée? La force. Il te donne la force, par exemple. Oui. Pour te déplacer. Pour me déplacer, j'ai la force, d'accord? Pour te déplacer, tu as la force. Mais l'esprit, est-ce qu'il est? Parce que l'esprit, il est spirituel, n'est-ce pas? Oui. Mais en même temps, il agit dans le monde naturel. Comme l'Esprit Saint est venu au Cénacle sur les disciples, sur les apôtres plutôt, apôtres ou disciples, je pense. C'est beaucoup de gens. Donc, il était 52, c'est ça, quelque chose comme ça. Donc, l'Esprit peut venir dans le monde et agir dans le monde. Notre esprit aussi agit dans le monde, c'est pourquoi on peut se déplacer, on peut aller travailler. Mais aussi, notre esprit peut aller dans son monde. N'est-ce pas? Ça fait déjà 2 types de mouvements. Un mouvement de retrait et un mouvement plus naturel. Retrait dans le spirituel, apparition dans... Merci beaucoup pour le mot. Apparition dans le naturel. Je suis là, c'est tout comme si je ne suis pas... Je suis tranquille. Et après, je dois prendre ce téléphone. Pendant que je prends le téléphone, est-ce que mon esprit est encore dans le spirituel? Est-ce qu'il est encore... Non, son attention est bien dans le naturel. Vous voyez les 2 mouvements? Il y a 2 mouvements. Et c'est à cause de ça que Jésus se retirait au désert pour prier. Il travaille beaucoup. Il avait besoin d'énergie. Lui qui est la source de l'énergie, mais il était dans un corps. Il dépensait son énergie. Il avait besoin d'aller se ressourcer. Se recharger. Les 2 mouvements de l'esprit. Imagine ce que ça fait de ne pas savoir ça. On est
ne va jamais recharger. On est toujours là à travailler, courir pour chercher. Et pourquoi on travaille comme ça? Parce qu'on veut amasser. On veut amasser. On est dans l'inconscience. Vous voyez comment c'est important de comprendre les influences et les mouvements de l'esprit. Parce que Dieu nous donne son amour. Pas pour qu'on emmagasine. Le royaume des cieux est le royaume des usages. C'est-à-dire quoi? On te donne, tu donnes. On te donne, tu fais quelque chose d'utile avec ça. Donc, lorsque le matin, tu pries, tu te recharges. Dans la journée, tu as fait la matinée jusqu'à 10h, midi, tu fais une pause, tu te recharges. Tu continues. Le soir, tu fais une pause, tu te recharges. Et tu seras dans la joie. Tout le temps. Les mouvements de l'esprit, c'est ça. Il faut juste savoir se recharger. Comment se recharge? On vient de voir que l'esprit peut être soit dans le monde spirituel, ou soit dans le monde naturel. Mais il faut qu'on le sache. Le monde spirituel et le monde naturel n'ont rien de commun. C'est-à-dire, normalement, nous, de nos yeux naturels, on ne peut pas avoir un esprit. Et un esprit ne peut pas nous voir. Vous comprenez? Nous, on ne peut pas avoir un esprit de nos yeux naturels. Un esprit ne peut pas nous voir. La seule différence, c'est que nous sommes consociés par les pensées. C'est-à-dire quoi? Je peux penser la même chose qu'un esprit qui est chez moi. Mais il ne sait même pas qui est chez moi. À moins que je l'invoque. Je vais lui dire, je m'appelle tant, viens chez moi. Ou bien, Dieu l'a envoyé explicitement pour un message. Par exemple, l'ange gardien sait qu'il est chez toi. Parce que Dieu l'a envoyé pour un message. Pour une mission. L'ange Gabriel était chez la Vierge Marie. Dieu l'avait envoyé pour une mission spéciale. Dieu lui a dit, lui, elle là, c'est la Vierge Marie. Et il sait que c'est la Vierge Marie. Mais sinon, il ne sait pas. Si tu vas dans des couvents ésotériques, animistes, je ne sais pas quoi, là, et que tu invoques des mauvais esprits, ils vont savoir que c'est toi qui les as appelés. Ils vont venir et ils vont demeurer chez toi. Ils vont te posséder. C'est toi qui les as invoqués. Et ils savent en ce moment qu'ils sont chez toi. Sinon, par défaut, Dieu il est trop bon. Par défaut, il a interdit que les esprits sachent chez qui ils sont, à cause des mauvais esprits. Les esprits qui n'ont pas de bonnes intentions. D'accord? Les esprits qui n'ont pas de bonnes intentions peuvent tuer quelqu'un, peuvent le conduire à faire des accidents, des trucs comme ça. Mais à ce moment, tu n'es pas fautif. Tu comprends? Tu n'as rien fait pour l'invoquer. Tu n'as rien. Parce que, il ne faut pas oublier, Dieu nous a envoyés dans ce monde avec une seule arme. Le libre arbitre. Décide. Le choix. Tu choisis. Peu importe ce que tu choisis, ça va se réaliser pour toi. Si tu choisis de ne pas être avec moi, ça va se réaliser pour toi. Si tu choisis de venir avec moi, ça va se réaliser pour toi. Vous comprenez? Et l'outil qui est subordonné à ce libre arbitre, qui est le first, l'outil qui est subordonné, c'est l'intelligence, la connaissance. Si tu ne connais pas, tu peux faire de mauvais choix. Alors Dieu permet que notre amour soit là, notre libre arbitre soit là, et que notre intelligence soit élevée pour apprendre des affaires qu'il ne connaissait pas. Et que ainsi, on soit libre, réellement libre de choisir. Vous comprenez? Donc, si le sorcier, tu ne l'évoques pas, il aura beaucoup tout faire. C'est Dieu qui l'a fait comme ça. D'accord? Donc, les réceptions, c'est ça. Si par exemple, imaginons, et quand on dit invoquer un sorcier, ce n'est pas que tu vas là, tu vas prendre un entonnoir pour dire eh oh, tu es où sorcier? C'est pas ça. C'est que tu as un cœur qui lui ressemble. Et lui, te cherchant dans le naturel, il se consocie avec toi, il vient, il se conjoint
boit dans la même bouteille que toi avec tes affaires, et puis vous faites des affaires ensemble, il prend ta confiance. Et dans le spirituel, il vient te faire la fête. Ou à toi, ou à d'autres personnes qui sont liées à toi. J'ai une question. Bon, j'ai une question. Est-ce que les mauvais esprits aussi peuvent te faire, peut répondre à ta demande comme celle de Dieu? Demande, c'est-à-dire, si tu le À un demandes. besoin, oui. Euh, Il y a des esprits qui oui, donnent, mais oui. ce n'est pas que ça vient de Dieu. Oui, il peut répondre à un besoin. Il peut répondre à un Bah, tu peux lui dire, rends-moi riche. Oui, c'est ça, je veux. Oui, il y en a. Il y en a. C'est quoi la différence? Ouais. Les mauvais esprits font tous des échanges. Ils ne donnent jamais gratuitement. Jamais. D'accord? Si un mauvais esprit, tu l'invoques, c'est toi qui l'invoques. Ou bien lui vient te proposer. Parce que si toi aussi vient te proposer, hein, et dans les expériences de mort imminente, là, il y a une dame qui est guérisseuse, elle a un pouvoir parce qu'elle a eu l'expérience de mort imminente et elle a découvert que son esprit avait le pouvoir de guérir. Donc, genre, tu as des douleurs n'importe où là, qui ne guérit pas, elle met la main sur la partie de la peau et puis la douleur disparaît. Si tu fais attention, ça ne revient plus. Et des esprits mauvais étaient venus la voir parce qu'ils l'ont vu dans le spirituel. Parce que l'opération qu'elle pose, c'est spirituel. Oui, okay. Mais une question, comment ils l'ont vu? Parce que tu as dit les esprits ne peuvent pas savoir l'esprit qui est en toi. Oui. Okay. Si tu es plongé, si ton esprit est plongé dans le corps. En fait, c'est ce que je n'ai pas précisé. En fait, le monde spirituel, c'est le monde spirituel. Le monde naturel, c'est le monde naturel. Ok? Mais nous ici, c'est notre esprit, nous sommes esprits plongés dans le corps. Donc, nous sommes humains. Dieu ne permet pas qu'un esprit reconnaisse chez l'humain chez qui il est. Mais cette dame, elle a appris progressivement à toujours s'élever par rapport au corps. C'est deux choses différentes. C'est comme un sorcier qui sort. L'esprit de mort imminente, là, c'est comme ce que les sorciers font. C'est la même chose. Sauf que les autres ne décident pas. C'est parce que ton corps a cessé de fonctionner. Oui, il est magadé. Et ton esprit ne peut plus rester dedans. Alors, c'est automatique. Si tu fais un accident que ton corps n'est plus bon, mais l'esprit s'en va. Il ne peut pas rester dedans. C'est impossible. Parce qu'il faut que l'esprit vive dans un corps qui est sain, qui est adéquat. Il peut être magané un peu et il va le réparer petit à petit. Mais si vraiment le corps, par exemple, cesse de battre, c'est fini ça. Vous comprenez? Mais les gens peuvent apprendre à s'élever. Même nous, vous et moi. C'est ce que Dieu nous demande en fait. C'est d'apprendre à méditer de telle façon qu'on s'élève. Les saints s'élèvent. Comment est-ce que Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus parlait avec Jésus? Pensez que Jésus était devenu, c'est un cahier de nouveau pour venir parler maintenant. Son esprit s'est élevé, s'est détaché. Elle était là, à genoux, mais son esprit n'était pas là. Son esprit s'est détaché et a vu le Christ et a parlé avec le Christ. Elle m'a dit, je l'ai vu comme ça, mais en réalité, c'est son esprit, pas ses yeux naturels. Non. Vous comprenez? Souvent, on n'aime pas en parler parce que ça fait peur. On se dit, quand on entend les sorciers, là, ça fait peur, mais il ne faut pas entendre les sorciers. Les sorciers, là, j'avais même bien lu quelque part depuis 10 ans ou 20 ans que c'était pas. C'est des gens dans le monde spirituel, ils sont là. C'est pourquoi, si tu es dans la présence de la prière, ils peuvent venir pour toi. Ils ne peuvent rien. D'accord? Ils vont essayer de te tendre des pièges. Hein? L'abbé Clotaire l'avait dit une fois. Hein? Ils vont te tendre des pièges. Ils vont passer par des gens à côté pour te dire, fais ci, fais ça, fais ça. Si tu poses un acte qui les invoque, c'est fini. Tu les as acceptés, c'est fini. Donc, c'est pourquoi Dieu nous dit, restez dans ma présence. Ne vous éloignez pas de ma présence. C'est le seul endroit où vous êtes en sécurité. Parce que là, personne ne peut rien faire. Apprendre à méditer, à élever son esprit. Donc, on peut élever son esprit jusqu'à... C'est pas évident, parce que nous sommes dans le corps, il faut que l'esprit s'élève. Et on a parlé des mouvements de l'esprit. Je reviens, je n'ai pas fini. On a parlé des mouvements de l'esprit. Mais dites-moi, tant qu'il y a un mouvement, n'importe quel mouvement, même clignotement des yeux, c'est un mouvement.
un mouvement de l'esprit, n'est-ce pas? L'esprit agit dans le corps et clignote les yeux. D'accord? Mouvement volontaire. Je ne parle pas du cœur qui bat, ça c'est involontaire. Je ne parle pas du souffle de la respiration. Ça, on peut couper la respiration, mais pas pour longtemps, donc on ne peut pas dire que c'est volontaire. D'accord? C'est involontaire. Il y a deux mouvements qui sont involontaires. Et d'ailleurs, ce sont les mouvements de Dieu en nous. Ce sont les mouvements de l'esprit. Dans l'évangile apocryphe selon saint Thomas, les disciples, il a écrit, les disciples ont demandé quelle est la preuve de ta présence en nous au Christ. Parce que l'évangile selon Thomas, ce n'est que les paroles du Christ. Ce n'est que les, en fait, ce n'est pas beaucoup de récits, il n'y a pas de récits dedans. Donc, c'est question-réponse, question-réponse. Les paroles du Christ, il y a les questions, mais il y a beaucoup de paroles du Christ. Que ça. Et le Christ a répondu, le mouvement au repos. Quelle est la preuve de la présence divine dans un homme? C'est le mouvement au repos. Et saint Paul va dire, en lui, nous avons la vie, le mouvement et l'être. Hein, le mouvement, la vie et l'être. Je ne sais pas dans quel sens il a dit. Le mouvement, c'est les mouvements involontaires. C'est véritablement notre esprit qui fait battre le cœur. Dieu qui fait battre le cœur par le biais de notre esprit. D'accord? Il fait respirer aussi. Les deux sont involontaires. Pourquoi? C'est ça qui fait la vie de l'esprit. Et cette vie de l'esprit est transmise au corps. Donc tu vas toujours vivre tant que au moins l'un d'eux, enfin tout au moins les deux d'abord et après le cœur en premier, parce que c'est le cœur qui donne la vie. C'est le cœur qui commence en premier et qui finit en dernier. C'est le cœur qui est vraiment la vie. D'accord? Le mouvement au repos. D'accord? Mais tant qu'il y a un mouvement naturel, l'esprit est où? Ici ou là-bas? Quand je dis ici, dans le monde naturel ou dans son monde spirituel? Dans le monde naturel. Peu importe. Et ça, ce n'est pas une théorie, c'est quelque chose qu'on peut expérimenter, n'est-ce pas? Soyez en train de prier. Vous allez voir, tant que vous pouvez voir des choses, votre esprit aura tendance à aller chercher des affaires. Si vous bougez, vous vous grattez, votre attention ne sera pas complètement sur Dieu. C'est à cause de ça que dans nos prières, on ne s'élève pas trop. Et c'est à cause de ça que les méditations dans d'autres religions, c'est le calme absolu. Ils ne bougent pas. Ils font comme ça, ils ne bougent pas. Et certains monastères ont commencé à adopter ça. Et vous pouvez faire la recherche. La vie monastique chrétienne, catholique, vient des hindous. C'est chez eux que ça a été copié. Et c'est des saints qui avaient frotté un peu avec eux. Je ne sais pas, j'ai lu ça l'autre fois. Je n'y croyais pas. C'est dans des archives de l'église que j'ai lu ça. Et il y avait des noms qui étaient sortis. Je n'ai pas tout gardé les noms. Mais toujours est-il que cette façon de faire, hein, Jésus va prier au désert, là, il reste tranquille. Il ne veut pas être dérangé par qui que ce soit. Il est dans le calme absolu parce que c'est à ce moment-là que l'esprit n'est plus dérangé. Parce qu'il ne faut pas oublier, lorsqu'on est incarné, c'est quoi la priorité pour l'esprit? Est-ce que c'est le monde spirituel? Non. L'esprit sait qu'il est venu pour ici. D'accord? C'est ça. Ouais. Pour lui, la priorité, c'est les mouvements. Ouais. Tant que tu fais des mouvements, ben, lui n'a pas le choix. Il est obligé d'être en contact avec le monde naturel. Alors, c'est à cause de ça que la meilleure façon de prier, c'est de rester le plus calme possible. La méditation, l'oraison. Pour se recharger, parce que là, on est là. Le matin, vous voulez prier. Oui, on peut dire des mots, mais pas beaucoup. Hein? Saint Jean Clématique dit, il ne faut pas dire beaucoup de mots. Le publicain, là, il n'a pas dit beaucoup de mots. Aie pitié de moi, Seigneur. Et il s'est tué.
sa prière a été exaucée tout de suite. Mais le pharisien, je jeûne 3 fois par semaine, je paye mon impôt, ma dîme, moi je ne suis pas comme ce publicain qui lui, il est un pécheur. Beaucoup de mots. Tu es dans le naturel, Dieu n'est pas là. Même si tu es dans l'église, Dieu n'est pas là. Il ne faut pas oublier, on a vu la dernière fois que notre distance, notre position spirituelle par rapport à Dieu, ce n'est pas une distance physique. Ce n'est pas parce que je viens dans l'église que tu es là. D'accord? Non. Je peux être dans l'église et regarder mon frère méchamment. Est-ce que Dieu est là? Non. C'est mon esprit. Mon état d'esprit. Parce que dans le monde spirituel, c'est l'état. Ce n'est pas les espaces. Il n'y a pas d'espace. C'est des choses qu'il faut connaître. Okay? Donc, là, vous comprenez à peu près se ressourcer. On peut prier pendant longtemps sans avoir de ressources. On parle beaucoup. On ne laisse pas l'influx spirituel descendre en soi. Mais ce dont l'esprit a besoin, c'est ça. L'esprit a besoin de l'amour de Dieu. C'est l'amour qui est vie. C'est l'amour qui a la force. C'est ça. C'est de ça que l'esprit a véritablement besoin. Donc, au moins, en partant d'ici ce soir, il faut qu'on le sache. Ce n'est pas pour rien qu'on dit contemplez le Seigneur, adorez, restez tranquille. Ne bougez pas. Restez dans le silence. Après, vous pouvez prier un peu, méditer, faites cela, mais après, on replonge. Parce que là, le cœur reçoit. À travers la parole qu'on médite et tout ça, c'est plutôt l'intelligence qui reçoit de l'Esprit Saint. Mais avant ça, il faut que ton cœur reçoive l'amour. C'est l'amour qui est la vie. C'est ça qui est le plus important. Et même les gens qui ne connaissent rien de la Bible, quand ils font cette méditation-là, leur cœur reçoit. C'est très clair. Et après, l'intelligence reçoit aussi. Je suivais une émission où il y avait un bouddhiste qui disait qu'il était allé dans un pèlerinage, dans une retraite au nord de la Thaïlande, quelque chose comme ça, où il y avait un jeune de 18 ans, de 20 ans, qui était le maître du monastère bouddhiste. Et ils font la retraite, ils se rasent, ils font des affaires. Et le soir, il leur parle de quoi? Physique quantique. Quand tu es dans un monastère, tu connais quoi la physique? Et le monsieur, qui est un monsieur très connu chez les bouddhistes, il dit, il connaît tout. Il connaissait tout de physique quantique. Il dit qu'il n'a jamais lu des livres d'école, mais il connaissait tout. Parce que la connaissance scientifique qui donne, c'est le spirituel qui donne la connaissance scientifique. C'est pourquoi les gens qui font des expériences de mort imminente, ils sont plongés dans cette connaissance. Nous aussi, on peut être plongés dedans. C'est ce que je veux dire. Ils ne sont pas différents de nous. C'est le même Dieu, même s'ils ne reconnaissent pas de la façon dont nous on reconnaît le Dieu souverain, avec son Fils Jésus-Christ et tout. C'est le même Dieu. C'est exactement le même Dieu. Dans le monde spirituel, tout le monde se retrouve là-bas. D'accord? Et c'est la même connaissance. Pourquoi nous, dans l'Église, on ne peut pas avoir accès à ça? Pourquoi on doit toujours quémander les miettes et se greffer à la science? J'ai parlé avec quelqu'un qui m'a dit, mais Dieu nous a donné l'intelligence pour la science. Je dis, mais tu n'as pas compris grand-chose. L'intelligence que Dieu t'a donnée, c'est pour venir dans sa sagesse à lui. Parce que ce que tu appelles la science, là, c'est lui qui a révélé tout ça, n'est-ce pas? D'accord? Alors, je ne sais pas si je répondais à ta question finalement. Par rapport aux esprits, par rapport. Les esprits aussi. Oui, c'est ça. Mais en échange de. En échange de quelque chose. Et vous allez voir, c'est comme ça que les génies, hein, vous savez, en Afrique, on en parle tout le temps. Il est allé demander telle faveur à un tel génie, et après, qu'est-ce qui se passe? Il est devenu fou. Il a donné quelque chose de lui. Voilà, c'est ça. C'est ça. Ça marche. Ça marche. Et il y a des gens qui, ne connaissant pas Dieu, et cherchant surtout un raccourci. Parce que c'est souvent quand j'ai des raccourcis. C'est pourquoi dans la méditation que je publie chaque jour,
Seigneur le dit, ne cherche pas des raccourcis. Contente-toi de ce que je te donne chaque jour. Ne cherche pas des raccourcis. Lorsqu'on cherche des raccourcis, on se met dans des étrennes. D'accord? Donc, aujourd'hui, pour résumer, nous avons avancé légèrement. Pas avancé beaucoup, mais c'est déjà beaucoup, parce que je ne peux pas donner beaucoup d'informations à la fois non plus. D'accord? Et je vais faire des capsules pour résumer tout ce truc-là. Je vous invite peut-être à réfléchir aussi, parce que parfois, hein, je vous ai posé des questions, puis vous avez déjà oublié un peu des affaires. Mais il ne faut pas oublier, parce que, comme je vous ai dit, pour nous, c'est méditer ces affaires au fur et à mesure, à chaque chose, au lieu de mettre nos esprits sur, nos idées sur les autres. Mettons nos idées sur la spiritualité, méditons les choses. Et c'est pendant qu'on médite que l'Esprit Saint va nous dire, ouvre tel verset. Et tu vas ouvrir et dire, ah, j'avais jamais compris ça comme ça. Parce que tu étais en train de méditer et l'Esprit Saint était là. Il a vu que tu avais soif de quelque chose. Et il t'indique la source. Ah, Eric, j'ai trouvé des choses, mais toi, tu n'as pas vu. Ah oui, mais je ne savais pas. Merci de m'avoir informé. Et c'est comme ça qu'on forme une communauté grandissante en spiritualité. Donc, il faut méditer, il faut regarder. Moi, parfois, il y a des vidéos, même des catholiques, où je regarde 3-4 fois. Parce que une fois, il n'est pas concentré pour comprendre. Moi, c'est des choses qu'il faut être concentré pour comprendre. Donc, il faut regarder ces capsules, les méditer et d'autres capsules de spiritualité aussi. Okay? Pour permettre qu'on puisse discuter. Parce que c'est dans la mesure où vous allez bien regarder, vous allez me poser des questions, et puis on va discuter. Vous allez m'éclairer, je vais vous éclairer. C'est bon? Mais tout au moins aujourd'hui, c'est clair, le mouvement de l'esprit. C'est la nouveauté. Pourquoi on dit qu'il faut méditer? Vous avez compris? Pour aller vraiment dans le monde spirituel, il ne faut pas que l'esprit bouge. Et quand on dit méditer, il faut être calme. Il ne faut pas bouger. Il ne faut pas se gratter. Il ne faut pas que les yeux, il faut que les yeux soient fermés. Parce que quand c'est ouvert, vous avez tendance à oui, c'est ça. Au début. Mais tout au moins après, si vous êtes habitué, après, ça peut peut-être rester ouvert et vous allez quand même être transporté. Mais il faut habituer. Et c'est dans la mesure, n'oubliez pas, c'est dans la mesure où vous avez habitué votre esprit à rester dans le spirituel à des moments donnés, que même quand les yeux seront ouverts, vous allez être habitué à le faire aussi. Vous comprenez? Parfois, je conduis, mais je suis concentré. Je fais chemin. Mais si mon esprit n'est pas habitué, mon esprit saute ici, il saute là-bas, il saute là-bas. Il voit n'importe quoi, il saute dessus. À un moment donné, c'est fini. Je vais être très habitué à ça et je ne pourrai pas faire chemin. Okay? Donc, nous allons finir ici. J'espère que au moins vous avez, pendant cette heure et demie, appris quelque chose que vous allez mettre en pratique. Le mouvement de l'esprit, vous avez compris pourquoi et pourquoi il faut vraiment expérimenter. Le plus important, c'est de faire des méditations. Il faut faire les méditations quotidiennement, 5-10 minutes pour commencer. Vous allez voir. Après le boulot, mais à midi, je finis de manger, je reste quelque part calme, je fais mes yeux. Je sens l'influence. Et ça va calmer mon esprit. Je rentre dans ma voiture, 30 secondes, je calme mon esprit aussi. Dans l'ascenseur, j'attends, je monte, au lieu de prendre le cellulaire, non, je ferme les yeux, je calme mon esprit. Toutes les heures que vous avez, calmez votre esprit. Comme ça, vous ne serez pas surchauffé. Quelqu'un ne va pas venir vous piquer pour vous énerver, hein, parce que votre esprit sera toujours dans la vigilance. Que le Seigneur nous bénisse et nous conduise sur ce chemin. Car c'est lui-même qui nous révèle tout ça. C'est lui-même qui met en nous le chemin de la foi, le chemin de la lumière, qui nous éclaire sur ce chemin, qui nous fortifie sur ce chemin. Parce que sans Jésus, sans le Dieu véritable, nous ne sommes rien. C'est notre foi véritablement que c'est lui qui est la lumière qui nous conduit sur ces chemins de ténèbres, ces chemins où nous ne voyons pas de nos propres yeux. Les yeux naturels ne voient pas grand-chose. Mais avec Jésus, nous voyons tout, nous comprenons tout. Alors, Seigneur Dieu, nous invoquons ta force et ta puissance en chacun de nous. Accomplis en nous tes desseins. Ce que tu as caché aux sages et aux savants, révèle à nous tes petits-enfants. Nous sommes assoiffés de connaissances. Nous sommes assoiffés de savoir. Nous voulons comprendre qui tu es réellement, car nous savons que notre joie et notre paix éternelle passent par là. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Gloire au Père.
maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Bénissons le Seigneur.